التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو في الجزء الثاني لتصحيح الفرض المحروس رقم 2. Donc lorsqu'un métal X est abandonné à l'air humide, il se forme une couche rougeâtre de la rouille. Donc خلينا هنايا عندما نترك واحد الفلز X في الهواء الرطب تتكون عليه طبقة تميل إلى الإحمرار تسمى بالصدى. Quel est le nom chimique de cette couche et sa formule chimique? Donc c'est l'oxyde de fer 3. Sa formule c'est Fe2O3. Donc c'est une couche rougeâtre et poreuse. يعني فيها واحد الثقب. Donc il est perméable bien sûr de l'eau et de l'air. Donc donnez le nom de cette réaction. Donc cette réaction, il s'appelle l'oxydation du fer. Donc oxydation du fer. Donc il s'appelle l'oxydation du fer. Déduire le du métal X. Donc le métal X, il s'appelle c'est le fer. Donc ça c'est le fer. Donc de former la formule. Donc voilà, le symbole c'est Fe. Voilà le métal X. Donc X égale à Fe. Donnez l'équation Bellon de cette réaction. Donc voilà, cette réaction, voilà Fe réagit avec le dioxygène pour donner ce qu'on appelle l'oxyde de fer 3. Donc c'est Fe2O3. Donc je peux l'équilibrer. Donc c'est 4. L'unité de dire on a 4, 3 et 2. Voilà. Donc c'est 4, 3, 2. Voilà, il est équilibré. Proposez des solutions pour protéger ce métal de la corrosion. Donc cette couche, elle aide à la corrosion du métal. Donc proposer, donc il y a des solutions pour protéger le métal. Donc c'est la galvanisation. Donc le vernis, donc on dirait un vernis, et peinture de carrosserie. Peinture. Il y a d'autres, donc je peux isoler le métal de l'air humide. Donc la galvanisation, le vernis, peinture de carrosserie, etc. Donc il y a plusieurs. Donc on passe à l'exercice numéro 3. Donc le polyacrylonitrile, donc c'est abréviation c'est PAN, PAN, de formule C3. Donc de formule C3H3N, donc rond N, donc c'est enchaîné ça. Donc C3, donc voilà la formule C3HN, H3N, donc il y a du carbone, l'hydrogène et le nitrogène. Grand N, donc ce petit N est un nombre entier. Donc il est utilisé comme fibre pour faire des vêtements en maille. Donc comme les chaussettes et les pulls, ainsi que des produits d'extérieur comme les tentes. يعني ممكن نستعملوا به إذا les chaussettes هما كتشوفوهم. Donc les chaussettes et les pulls اللي كتعرفوا بطبيعة الحال ولي tentes يعني ممكن نستعملهم بهم. donc نستعملهم الخيام بطبيعة الحال الخيمات. Donc partie 1. Donc lors de la combustion du PAN, donc voilà le PAN, donc c'est le polyacrylonitrile. Donc dans le dioxygène de l'air, il se forme des gouttelettes d'eau avec l'apparition d'un gaz qui trouble l'eau de chaud. Donc aussi la formation de cyanure et d'hydrogène, donc ACN, et le dioxyde d'azote NO2. Donc quels sont les réactifs de
de cette combustion. Donc, quels sont les réactifs? Donc, donc ça c'est le pan et le dioxygène. Donc, c'est le pan, voilà, et dioxygène. Donc, le pan, c'est le polyacrylonitrile. Le polyacrylonitrile, donc c'est le pan et le dioxygène. Donc, quels sont les produits de cette combustion? La combustion, c'est donc الاحتراق. إذا les produits هما النواتج. إذا النواتج راه قالهم لي دابا هنا كلشي كيقولوا لي. Donc les produits, donc ils se forment des gouttelettes d'eau. Donc c'est H2O. Donc c'est l'eau. Donc c'est l'eau plus l'apparition d'un gaz qui trouble l'eau chaud. Donc c'est CO2. Donc c'est le dioxyde de carbone. Du carbone. Donc c'est CO2. Plus quoi? Et quoi? Donc aussi la formation de cyanure. Donc cyanure d'hydrogène. Donc cyanure d'hydrogène. Voilà. Et dioxyde d'azote. Donc c'est NO2. Donc voilà il y a quatre produits. Maintenant, écrire le bilan de cette réaction chimique. Le bilan, donc c'est le pan, on peut écrire ça, c'est pan, plus O2, donc plus O2, qui est donc voilà, l'eau c'est H2O, plus CO2, plus HCN, donc c'est donc c'est cyanure d'hydrogène, et NO2. Voilà là le bilan de cette réaction. Donc à partir du bilan, déduire quels sont les atomes présents dans le pan. Donc الوليدات شوفوا معايا. Donc d'après la loi de la conservation des atomes, donc les atomes présents dans le produit. Donc regardez ici, ça c'est l'hydrogène. Il existe l'hydrogène, oxygène, carbone. Donc on a dit le carbone, nitrogène. Donc il y a le nitrogène. Donc d'après la conservation des atomes, on dit que le pan, donc c'est une molécule. Donc une molécule, elle contient des atomes. Voilà les atomes de hydrogène, carbone, nitrogène. Voilà. Donc il y a nitrogène, carbone, et se peut qu'il soit oxygène aussi. Voilà. Donc les trois, donc c'est l'hydrogène, carbone, nitrogène. Ok. Donc une nitrogène. Pourquoi? Donc parce que donc au cours d'une réaction chimique, il y a une conservation des atomes en genre et en nombre. Maintenant c'est en genre. Donc الوليدات ملي كنتكلموا على ان هاد النواتج هادو كتكون من هاد الذرات، كاين فيها الهيدروجين، كاين الاكسجين، كاين الكربون، وكاين النيتروجين. اذا هادو من طبيعه الحال عندنا في المتفاعلات كاين الاكسجين. اذا هاد البان هذا ضروري هاد الذرات الاخرين اللي كانوا هاد الهيدروجين والكربون والنيتروجين جايين منه. اذا ما يمكنش يتوجدوا هنايا في النواتج وهما ما كاينينش في المتفاعلات. Donc le pan donc est constitué, donc c'est une molécule constituée des atomes d'hydrogène, carbone et nitrogène. Voilà, donc d'après la conservation des atomes. Maintenant, le pan est-il un matériau organique? Oui, pourquoi? Parce que il est essentiellement constitué, donc est constitué d'atomes d'hydrogène et carbone et du carbone. Donc oui, donc le pan est un matériau organique, car sa molécule, donc
car elle est constituée, donc c'est une molécule, car elle est, donc c'est une molécule, elle est constituée d'atomes hydrogène et essentiellement hydrogène et carbone. يعني راه متكون اساسا من ذرات الكربون et l'hydrogène والهيدروجين, carbone et l'hydrogène. Donc c'est une molécule constituée d'atomes hydrogène et carbone et d'autres atomes. Donc voilà, c'est essentiellement les deux. خاص يكونوا متكونين اساسا من الهيدروجين والكربون. Donc lors de cette combustion, le dioxyde d'azote N2, regardez, peut contacter une surface humide contient de l'eau, produisant une solution acide nitrique de valeur pH égale à 1,9. Donc voilà, donnez le type de la solution. Si le pH est inférieur à 7, alors que la solution est acide. Donc la solution est acide car son pH, donc c'est pH inférieur à 7. Donc il est égal à 1,9. Voilà. Maintenant, préciser les dangers de combustion des matériaux organiques. Voilà. Donc les dangers, donc c'est la formation des gaz toxiques. Voilà, le gaz toxique c'est NO2, ça c'est très dangereux. Donc cyanure, le cyanure d'hydrogène, donc c'est un gaz mortel. CO2, donc c'est l'effet de serre, donc il provoque l'effet de serre. Donc voilà, les trois gaz sont très dangereux. Donc préciser, donc la formation, donc formation des gaz toxiques, qui peuvent présenter un danger pour la santé. Donc elles présentent un danger, là, des dangers, c'est mieux, des dangers pour la santé et l'environnement. Donc الوليدات هذا CO2 هو CO2 راه غاز هو الذي يعمل على ما نسميه بالاحتباس الحراري. هذا عامل من العوامل الكبيرة جدا هو انبعاث ثاني أكسيد الكربون. Donc HCN, donc c'est cyanure d'hydrogène, donc c'est un gaz mortel et toxique. NO2, c'est un gaz toxique aussi. Donc il est pour les poumons et l'expiration. Donc on passe au troisième. C'était quelques techniques pour minimiser les dangers de la combustion des matériaux organiques. Donc pour minimiser les dangers de la combustion des matériaux organiques, donc il y a des techniques pour minimiser les dangers de la combustion. Par exemple, c'est minimiser les combustions, يعني نقصوا من الاحتراقات, les combustions des matériaux organiques, filtrer les produits, donc filtrer les produits de combustion, ou aussi on peut faire le recyclage, donc recyclage, etc. Il y a plusieurs